Bonsoir à tous. Alors, j'aimerais pousser un petit coup de gueule aujourd'hui parce que j'ai entendu, même pas sur les réseaux sociaux, vraiment dans mon entourage amical et familial, ouais, Samy, il se prend pour un prof, il a même pas de diplôme, il croit qu'il va enseigner des langues, ouais, Samy, s'il était français, il parlerait français, etc., etc., des critiques sur ma chaîne. Alors moi, j'ai envie de dire déjà, première chose, euh, je parle français, parce que l'essentiel du contenu est en français. C'est même la langue d'enseignement, le français. Ouais, il s'avère que dans beaucoup de pays arabes, il y avait un mandat français ou une colonie française, et que le français a été largement compris. Il s'avère que chez beaucoup de juifs, le français reste une langue juive. Donc j'ai choisi le français comme langue d'enseignement et j'aurais pu prendre une autre langue. J'aurais pu prendre le yiddish, j'aurais pu prendre l'anglais, j'aurais pu faire une chaîne exclusivement dans une langue étrangère, sans problème. Seulement, j'ai choisi le français comme langue d'enseignement. C'est parce que je parle français, je suis francophone. Déjà ça. Je me prends pas pour un prof. Non, je suis formateur indépendant, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube, c'est une formation en langues et cultures étrangères. Et par la même occasion, j'ai ajouté des enseignements spirituels, des textes sacrés, des ateliers création d'entreprise. J'ai rajouté des contenus qui sont des choses que j'ai apprises, pardon, euh, dans des cadres tout à fait professionnels ou universitaires. Donc du coup, j'ai peut-être pas beaucoup de diplômes, mais j'en ai déjà des diplômes. Premièrement, j'en ai, parce qu'il y en a certains qui n'ont même pas un diplôme. Moi, j'ai quelques diplômes quand même. Déjà ça. Et même quelqu'un qui n'a pas de diplôme, et alors euh, c'est pas évident de suivre les études, il y en a qui sont pas faits pour ça. Mais par contre, qui seraient prêts à se lancer dans une aventure comme travailler à l'étranger sans aucun problème, parce qu'ils s'adapteraient à l'environnement, ils auraient la connaissance pratique. Et donc, du coup, même s'ils n'ont pas de diplôme théorique, donc du coup, les diplômes, c'est théorique, ils ont l'intelligence pratique, et ça, c'est bien aussi. L'intelligence pratique, justement, c'est ce que je développe sur ma chaîne. C'est-à-dire que même si je suis pas en entreprise, même si je suis pas dans une boîte où j'utilise mon arabe, mon hébreu, mon anglais, tout ça, euh, l'intelligence pratique, c'est le fait que je les pratique, ces langues. Je sais les parler et que j'ai déjà travaillé dans ce milieu en tant que volontaire. Si pour vous tout ça c'est rien, mais qu'est-ce que vous avez à proposer? Proposez-nous quelque chose. Proposez-nous quelque chose d'enrichissant. Avant de vouloir se lancer dans des études, dans des diplômes, de devenir un vrai professeur, un vrai chercheur et tout ça, il faudrait peut-être commencer déjà par les personnes qui sont visibles sur la toile et qui ont que ça à faire que de regarder des chaînes YouTube qui aimeraient apprendre des choses. Déjà commencer par leur enseigner et ça ferait des travaux de révision, ce serait très utile. Euh, chercheur, quelqu'un qui n'a pas trouvé de femme juste devient philosophe, comme le disait Aristote. Marie-toi, si tu te maries, tu seras heureux dans le mariage. Si tu épouses une femme juste, tu seras heureux dans le mariage. Si tu épouses une femme injuste, tu deviendras philosophe. Je suis peut-être pas devenu philosophe alors, du coup. Parce que je suis heureux dans le mariage. Et donc, du coup, peut-être que je suis pas assez philosophe pour faire une chaîne
qui intéresserait beaucoup de monde et qui ferait beaucoup de vues. Si vous aimez ce que je fais, montrez-le moi, mettez-moi des likes, abonnez-vous, faites tourner, parce que franchement, ce que j'entends comme critique dans mon entourage, et parfois sur les réseaux sociaux, quand par exemple j'ai fait une vidéo sur les témoins de Jéhovah, j'estimais que leur Bible était trop traduite plusieurs fois pour être une bonne traduction. Je me suis fait critiquer. Et quand j'ai dit que Jésus n'avait pas été engendré, on s'est un petit peu moqué de moi. Ça, c'est des principes d'enseignement. Mais si croire en Jésus-Christ est juste le simple fait pour lequel on se moque de moi, dans ce cas-là, très bien, ne croyez pas en Jésus-Christ. Mais il y a d'autres chaînes déjà, de gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et il y a celle-là, de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, mais qui tient en compte le fait que tout le monde n'y croit pas. Je veux dire, j'impose pas ma volonté ou ma croyance aux autres. Je dis juste que c'est ce que je crois et je n'impose pas aux autres, je respecte la croyance des autres. Même des fois, je fais même des exposés où j'explique les différentes croyances qui se mettent en place vis-à-vis d'un sujet quelconque. Et ben ça, c'est quelqu'un d'intelligent qui fait ça. C'est pas des connaissances pratiques. C'est des connaissances pratiques. Bien sûr que si. Parce que des connaissances théoriques, on ne saurait pas qui croit quoi. On aurait que la théorie de dire que les Juifs ont des animosités vis-à-vis de Jésus-Christ, par exemple. Pas du tout. Ça ne fait pas partie de leur croyance. Ils attendent Mashiach, mais ils n'ont pas d'animosité quelconque. Pour eux, c'est un grand rabbin ou un grand sage. C'est tout, mais il n'a pas la vertu de fils de Dieu, fils de l'homme, comme c'est le cas pour les chrétiens. Mais il y a des croyances qui peuvent être erronées. Et j'en vois beaucoup autour de moi. Et c'est ce qui me fait du mal. Parce que ces gens-là, ils arrivent à convaincre la foule juste en partant d'une hérésie. Et juste parce qu'ils utilisent des semi-vérités, ce sont des faux prophètes, du coup ils arrivent à attirer des émules. Et c'est dommage.